Bonjour à tous et à toutes. Il y a un livre dans la Bible que j'ai aimé lire. Je dirais même que c'est le livre qui me redonnait l'espoir, tout comme les derniers chapitres de Job où Eliaou parle et Dieu pose des tas de questions. Ce livre, c'est le livre de l'Ecclésiaste, mais il faut le lire d'une seule traite pour pouvoir en tirer l'essence qui est « Mes pensées ne sont pas vos pensées, dit l'Éternel ». Vous allez me dire que je suis bizarre, et je vous l'accorde, car ce sont des livres qui parlent de désespoir et de souffrance, et voilà que pour moi, ils ont une saveur de bon pain. L'Ecclésiaste répète sans cesse ce refrain. Vanité des vanités, tout est vanité. Job et Élie ont fait des constats similaires. Pour Élie, après la tempête vient le murmure d'une caresse. Pour Job, c'est en traversant le feu du désespoir que l'on peut dire « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit ». En suivant l'Ecclésiaste dans ses expériences, toutes plus décevantes les unes que les autres, tous filant entre ses doigts comme une poignée de sable, il ne peut que dire « Vanité des vanités, tout est vanité ». Il a tout expérimenté, la richesse, la pauvreté, les plaisirs, l'ascétisme, la piété, l'athéisme, rien à faire. Son visage tombait comme celui de Caïn. Le sage et le sot ont la même destination. Le Rav Nachman de Braslav a raconté un conte qui parle de ces vanités des vanités. Le conte a pour titre « Le maître de prière ». C'est le terme « vanité » qui me donnait à penser et du coup me donnait du grain à moudre, en plus d'une raison de vivre. Car c'est bien de cela dont l'homme a besoin, réfléchir, ne pas entrer dans le sas de « tout est accompli, tout est dit ». Non. Il y a des tas de questions à poser et à se poser. C'est comme cela que Job a été tiré de son carcan. Ses amis lui donnaient toutes sortes de solutions qui le renvoyaient sans cesse à son passé et ne lui permettaient pas de voir, d'élargir sa vision, d'entendre l'invisible et de se dépasser. Pourquoi le mot vanité était la bouée à saisir? Parce que c'est le nom du frère jumeau de Caïn. Il est dit au sujet de ce frère assassiné, Dieu dit, « Qu'as-tu fait? Le cri du sang de ton frère s'élève jusqu'à moi de la terre. » Ce qui veut dire que quelque chose est non seulement à entendre, mais à réparer. Le nom d'Abel, qui se traduit par vapeur, buée, quelque chose d'éphémère. Oui, tout est vanité, mais l'erreur à ne pas faire est de tuer ce sentiment de l'éphémère, de vapeur qui passe, de murmure fin, doux et léger que Élie a entendu et que Job a dû admettre. Déguisé en nostalgie, Abel a quelque chose à nous dire. Et pour entendre, non seulement il faut l'interroger, mais il faut faire abstraction de tout le connu pour s'aventurer dans cette écoute. Sortir de ce que l'on sait pour, justement, toucher l'essentiel, l'éternel. Car ce qui est éternel va de l'avant. Ce qui est éternel sort des cycles de la nature
qui, elle, ne connaît pas la nostalgie de sa source. La source ne se trouve pas dans le passé, mais dans l'avant du passé, qui est notre futur. Caïn était triste, Job désespéré, et Élie révolté, l'Ecclésiaste déprimé. Ces quatre-là avaient toutes les raisons du monde de jeter l'éponge. Vanité des vanités, tout est vanité. Oui, c'est comme cela sous le soleil. Mais au-delà, là où le soleil se lève, la rosée perle comme la manne dans le désert. Il faut saisir l'instant qui passe. Après, tout aura fondu. Mais pour celui ou celle qui aura su cueillir l'éphémère, il gardera le goût d'un gâteau de miel dans la bouche. Les chaussures à ses pieds, ni ses vêtements ne s'useront, comme cela a été rappelé à ceux qui ont traversé le désert et ont été nourris de cet éphémère, auquel ils n'ont pu donner de véritable nom, seulement qu'est-ce ? À celui et celle-là, l'Ecclésiaste, qui n'est autre que Salomon, le consultant de tous les rois de la terre, Salomon recommande ceci. Va donc, mange ton pain allègrement et bois ton vin d'un cœur joyeux, car dès longtemps Dieu a pris plaisir à tes œuvres. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne cesse de parfumer ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, tous les jours de l'existence éphémère qu'on t'accorde sous le soleil. Oui, de ton existence fugitive, car c'est là ta meilleure part dans la vie et dans le labeur que tu t'imposes sous le soleil. Tout ce que tes propres moyens permettent à ta main de faire, fais-le, car il n'y aura ni activité, ni projet, ni science, ni sagesse dans le Sheol vers lequel tu te diriges. N'est-ce pas contradictoire de s'attacher à l'éphémère alors que l'on parle de recherche d'éternité? Je dis bien éphémère, non pas futile. L'éphémère, c'est justement ces instants que l'on cueille comme la manne, et que l'on ne peut figer dans l'espace et le temps pour élaborer des idéologies et bricoler des idoles. Le sage va même parler de la piété dans laquelle on peut se réfugier en dernier ressort. Là aussi, tout peut être vanité des vanités et poursuite du vent, lorsque Dieu est devenu un potentat qui occupe tout le temps et l'espace. L'image que je préfère pour exprimer cette légèreté de l'essentiel, c'est l'oiseau. Habitant du ciel, où ses ailes le portent, il se pose sur terre, où ses pattes sont indispensables. Il passe de l'un à l'autre comme un messager, toujours en mouvement. Souvent, j'ai des tourterelles qui viennent se poser sur le rebord de ma fenêtre. J'aimerais bien les retenir, mais elles s'envolent et me laissent à chaque fois ce sentiment d'éphémère éternité. Est-ce ce message qu'elle m'apporte? Où est Abel? Peut-être. En tous les cas, dans le psaume 91, entre autres, l'Éternel, le nom, est comparé à un oiseau sous les ailes duquel chacun peut trouver un refuge. C'est le même principe que Zacharie le prophète décrit lorsqu'il dit « Ainsi parle l'Éternel Tsebaoth, en ce jour-là,
10 hommes de toute langue, de toute nation, saisiront le pan de l'habit d'un seul individu Yehudi, juif, en disant « Nous voulons aller avec vous, car nous avons entendu dire que Dieu est avec vous. » Oui, c'est bien ça en définitive. Nous sommes appelés à saisir le pan de l'habit ou le coin ou l'aile du juif qui monte et descend sans relâche et ne cesse d'être en mouvement. Caïn était figé en terre. Abel était le nomade qui marchait au rythme de son troupeau. Ce sont deux mondes qui n'arrivent pas à se rencontrer pour ensemble monter et descendre l'échelle que Jacob a vue en songe. L'échelle est là, bien présente en chacun, comme un chemin de vie, mais elle n'est hélas plus guère fréquentée que par une minorité. Elle reste vide de vie, inutile. Elle est pourtant le moyen donné aux hommes pour sortir du trou ou pour descendre vers les richesses des profondeurs de la matière. Deux catégories d'humains se toisent. Les uns errent dans les cieux, pendant que d'autres se traînent au ras du sol. Pour avancer, il faut deux rames, sinon la barque tourne en rond. De même, un oiseau a besoin de deux ailes et l'homme de deux jambes. En relisant les questions que pose l'Éternel à Job, je réalise que par cette pédagogie, Dieu oblige Job à regarder ce qu'il y a en bas, lui qui ne vivait qu'au ciel. L'Ecclésiaste, lui, a tout essayé, le bas puis le haut. Il a appris à considérer les deux se tenant la main. Oui, mais c'était Salomon. Tandis que Élie est sorti de son trou pour voir plus loin, entendre une autre voix que le tonnerre de la frustration et de la peur. Ce sont ces instants de rencontre entre le ciel et la terre qui sont éphémères, car ils ne s'imposent pas massivement. Ce sont des choix qui doivent se renouveler à chaque instant. J'appellerais cela une crainte révérencieuse qui est du domaine de la légèreté, de l'harmonie, de la beauté, de la liberté, de l'éternité, quoi. Bonne semaine à tous.